Bonjour, dans cette vidéo, euh, nous allons expliquer comment créer un exercice sur Asker à relier au référentiel créé sur Compare. Il s'agit donc d'une sorte de tutoriel avec, dans une première partie, la préparation de l'exercice avant l'insertion sur Asker. Ici, c'est une partie plus didactique. Et dans une deuxième partie, qui est véritable tutoriel, son insertion pratique sur le générateur d'exercices Asker. Alors, bien sûr, avant de créer une ressource pour exercer les savoirs ou savoir-faire qui ont été listés dans un référentiel de compétences, il faut définir l'objectif de l'exercice. Alors ici, nous nous référons au référentiel People français, français langue étrangère, B1, B2, avec le choix spécifique qui a été opéré par l'équipe de Machadat, qui vise à l'intérieur du vaste domaine de l'apprentissage, du perfectionnement en lecture-compréhension, l'apprentissage d'instruments de cohésion textuelle avec deux objectifs principaux, les instruments anaphoriques et les connecteurs logiques qui permettent de construire le sens, en particulier dans des textes argumentatifs. Alors, quelle est l'intention didactique de notre exercice? Nous voulons créer un exercice de vérification de connaissances, de mémorisation des connecteurs logiques par une simple traduction en langue maternelle. Nous avons choisi cet exercice pour ce tutoriel du fait qu'il est extrêmement simple d'un point de vue des questions-réponses. Mais il peut être aussi utile car en effet, un tel exercice peut avoir pour fonction de proposer un test initial des connaissances déjà acquises, puisque nous n'allons pas faire à des débutants, mais des apprenants qui ont déjà acquis un niveau B1, ou bien un test de vérification finale, mais après un parcours didactique, en particulier après un parcours de découverte et assimilation de ces connecteurs logiques qui est effectué dans des exercices où ces connecteurs sont insérés dans un contexte textuel qui permet d'en déduire le sens, qui permet aussi de les mémoriser en les manipulant dans des phrases complexes, grâce au parcours d'auto-apprentissage qui est proposé dans le produit People par la branche de sous-compétences comprendre les relations logico-sémantiques dans les phrases complexes, et en particulier pour ce qui est du savoir-faire et de l'exercice associé, identifier la fonction d'un connecteur. Et ici, nous avons choisi le connecteur énumératif. En effet, nous avons inséré un lien transversal dans le référentiel, lire et comprendre des mots, surtout des mots de ce type, des connecteurs isolés, hors contexte, et reliés par le lien complexification par rapport à lire et comprendre des phrases, puisque les phrases, par leur mise en contexte, sont plus aisées à interpréter par rapport à un simple mot de type connecteur. Alors, nous allons commencer par insérer une branche dans le référentiel sur Compare. Nous allons nous relier à Traffic Init Compare Repository et allons chercher la branche de compétences lire et comprendre des mots, le savoir connaître des mots qui permettent de créer une relation logique, et le sous-savoir que nous allons avoir à créer sur Compare est connaître la traduction de connecteurs d'énumération du français, langue étrangère, en italien, langue maternelle. Je vais donc ainsi copier ce que j'ai ici préparé. Allons donc dans le référentiel
ici sur Compare. Alors, c'est tout petit, on va agrandir. Vous voyez ici People français B1, B2. Et nous avons ici comprendre les relations anaphoriques dans la phrase complexe. Enfin, il s'agit de la branche lire et comprendre des phrases. Mais nous allons tout de suite, et vous avez ici comprendre les relations sémantico-logiques dans la phrase complexe. Nous allons donc travailler sur les connecteurs logiques. Mais nous allons remonter à la branche principale lire et comprendre des mots, connaître des mots qui permettent de créer une relation logique et si tout va bien, ici, nous allons créer un nouvel objet qui va être une connaissance, puisque ici, nous sommes dans un registre de connaissances et nous allons lui donner le titre que nous avons préparé à l'avance, connaître la traduction de connecteur d'énumération du français en italien. Voilà, qui va faire la paire avec connaître la traduction de connecteur logique d'opposition du français en italien. Donc, nous avons ici préparé la branche de savoir que nous voulons maintenant exercer en créant une ressource, c'est-à-dire un exercice. Revenons sur la préparation de notre exercice. Nous aurons des critères à assigner lors du lien avec le référentiel, mais nous le verrons dans un second temps. Nous allons donner un nom à notre exercice, traduction, connecteur énumératif français-italien, et une très simple consigne ici, associer les connecteurs d'énumération, introduisons une suite d'éléments, une progression, une énumération en ouverture, une introduction de nouveaux arguments, la clôture d'une série, une réserve incidente, etc., à leur traduction la plus courante en italien. C'est-à-dire que, puisque nous avons plusieurs exercices sur Asker, ici, nous allons faire un exercice d'appariement avec tout simplement une liste de mots en français et leur traduction en italien. La référence dans le choix des mots, ici, c'est une liste de mots reprise du référentiel niveau B2 pour le français et édité par l'équipe coordonnée par BACO en 2004 aux éditions Didier, donc bien pour le niveau B2. Bien sûr, on reconnaît ici des connecteurs qui sont déjà connus au niveau B1, mais d'autres plus difficiles qui doivent être sont à acquérir pour le niveau B2. Donc, allons maintenant sur notre générateur d'exercices, Asker. Nous y voilà. Je suis entrée avec mon mot de passe. Les enseignants devront demander un mot de passe pour créer leur propre espace. Et ici, je vais aller travailler dans mes modèles d'exercices. Où je vais jouer ici la liste des exercices déjà créés, mais je vais créer un nouvel exercice et ici choisir créer un exercice d'appariement. Voilà. Donc, j'ai un titre à donner à cet exercice. Je l'ai préparé à l'avance. Traduction, connecteur, énumératif, français, italien. Et je peux ainsi aller le copier ici dans le titre. Nous avons décidé d'une consigne. Nous pouvons donc la copier.
Il est possible aussi de l'écrire, hein, tout simplement. Et pour aller plus vite, je fais un copier-coller. Et maintenant commence la partie où nous allons devoir créer ce qui est appelé ici des ressources, c'est-à-dire les éléments à associer. Alors, on peut créer beaucoup de ressources, une image, un document, un texte, une question à choix multiples, mais ici, la, le, le bouton à cliquer, c'est créer un texte. Il ne s'agit pas véritablement d'un texte, enfin, tout mot constitue déjà effectivement un texte. Et ici, nous allons ouvrir, créer un texte. Voilà. Alors, je dois donner un titre à mon texte, puisque chaque titre, disons ici, ce n'est pas le titre de l'exercice, mais le titre de l'item de l'exercice. On peut trouver un titre assez simple. Traduction, français, italien, énumératif. Bon, il s'agit simplement d'un code qui restera caché aux utilisateurs. Et il s'agit simplement de retrouver ensuite nos ressources. Donc, on pourra les appeler au fur et à mesure traduction français-italien, énumératif 1, énumératif 2, énumératif 3, etc. Le texte lui-même, ici, va être très simple puisqu'il va être composé par la première partie du couple que je souhaite associer. Donc ici, et, auquel nous allons associer l'italien et. Comme je vous l'ai indiqué, nous allons faire quelque chose d'assez simple. Donc ici, nous avons et il va prendre pour valeur et métadonnées. Je peux mettre la même chose que j'avais mis ici. Add, freux, it, énumératif. C'est simplement un code pour les retrouver. Voilà, je vais ici ajouter ce couple de métadonnées, c'est-à-dire enregistrer ce que j'ai indiqué, puis sauvegarder. On va voir si c'était sauvegardé. Donc, quand on fait retour à ce qui se passe, alors je vais aller voir tout en bas de mes ressources si je la trouve. Voilà, traduction énumératif, numéro 1. Et ici, donc, se trouve le premier couple de connecteurs énumératifs que nous avons associés. Alors, à partir de là, pour éviter de refaire à chaque fois les mêmes manœuvres, hein, nous pouvons dupliquer cette ressource, créer une nouvelle ressource identique à celle-ci en cliquant sur le plus ici. Il faut attendre un peu que le système réagisse. Voilà, et je retrouve celui que j'avais créé avant, mais maintenant je vais mettre
numéro 2. Je vais changer le couple et aller au second couple que je pensais associer, qui est OU. Au lieu de et, nous avons en italien O. C'est bien cela. Et O, O, ça va. Et je vais sauvegarder. Ici, je devrais avoir créé le deuxième item. Là, il s'affiche complet, donc c'est bon. Je peux cliquer sur Retour. Puis, créer à partir de celui-là un troisième item. Voilà, énumératif 3. Je vais ici le texte, aller prendre un couple ici, ou bien oppure. Ou bien oppure en italien. Regardez. Il est complet, oui. Retour. Et on va faire un quatrième, puisque ici, l'objectif n'est pas de terminer l'exercice, cela prend quand même un certain temps, hein, mais de vous montrer un exemple. Alors, on va introduire aussi un item. Là, quatrième thème. On dit ici en français aussi, qui va correspondre en italien à OK. Sauvegarder. Exercice. Ressources est complète. C'est bon. Je fais retour. Bien. Et ayant déjà ici 4 items, à titre vraiment de première expérience, je vais pouvoir créer l'exercice simplement à des fins de démonstration. Bien sûr, voilà, et il y en a une liste. Donc, je terminerai l'insertion de cette liste avant de publier cet exercice, bien sûr. Alors, nous allons ensuite utiliser simplement ici une fonction d'insertion. Ah, il y a un petit problème parce que c'est rouge et donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que je n'ai pas encore bien. Voyons si celui-là va. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ici?
métadonnées. Données, nombre de paires, faire 4 pour commencer. Sélection des ressources par liste, ça devrait aller. Alors, essayons de nouveau la manœuvre. Voilà. Je glisse et je dépose ici les items de mon exercice. Je sauvegarde. Et nous allons pouvoir tout de suite essayer l'exercice pour voir si le résultat convient à ce que nous avions l'intention de faire. Voilà. Voilà la façon dont se présente maintenant notre exercice. Nous avons son titre, la consigne et une partie fixe, des objets à glisser, déposer. Et on va essayer. Bien sûr, je les mets dans le désordre pour vous montrer ce qui peut arriver si l'apprenant ne connaît pas la traduction. Nous allons appuyer sur valider. Et voilà, mon score est de 50%, car ces réponses étaient fausses. Et là, on me fournit la réponse. Alors, je peux recommencer et essayer de faire mieux. Les items apparaissent de façon randomisée. Là, je vais valider et cette fois-ci, c'est bon. Retour. Alors, une fois que mon exercice est terminé, bien sûr, il faut introduire plus d'items puisque l'objectif ici est d'avoir une certaine couverture. Il est évident qu'un exercice avec 4 items ne peut être en aucune mesure une preuve d'apprentissage et d'assimilation d'un savoir ou d'un savoir-faire. Donc, il est essentiel de mettre ici plusieurs items de sorte que effectivement la compétence soit exercée et que le résultat du travail puisse être indicatif de l'état d'acquisition de tel savoir ou savoir-faire. Mais aujourd'hui, ce que nous regardons, c'est vraiment la partie technique. Donc, nous allons maintenant rattacher au référentiel cet exercice, considérant qu'il nous satisfait. Je rentre dans la partie où compère, c'est-à-dire là où a été enregistré le référentiel, se relie avec Asker, le générateur d'exercices, et je vais trouver ici mon référentiel qui correspond à mot de passe, People français B1, B2, et dans People français B1, B2, nous avons ici, disons, toutes les compétences qui ont été pour l'instant développées. Il s'agit d'un modèle évolutif, bien sûr, et je vais retrouver, je l'espère, la branche
dans lire et comprendre des mots qui permettent de créer une relation logique. Nous devrions ici trouver connaître la traduction de connecteurs d'énumération du français en italien. Donc, ceci est le lieu où je souhaite associer mon exercice. Ici, vous avez une description de l'exercice, son titre, matching, c'est-à-dire appariement. Vous avez ici la possibilité de dire s'il s'agit d'une activité pertinente ou un peu, non pas approximative, mais disons avec un objectif secondaire par rapport à un peu périphérique, disons, par rapport au savoir visé. Bon, je pense qu'ici nous sommes dans quelque chose de pertinent. La difficulté, voilà, vous avez entre très facile, facile, je vais laisser medium, de sorte que l'exercice puisse apparaître tant en test initial qu'en test final. Et le temps typique pour faire cet exercice, une fois que nous aurons introduit, il y a une trentaine d'items, on peut estimer que, oh là là, 8 minutes sera bien le maximum. Il s'agit d'un exercice traitant d'un savoir, donc knowledge, donc il s'agit de apprendre. Et je vais donc ici, en cliquant sur le plus, ajouter, connaître la traduction du connecteur. Donc cela va, mon exercice correspond bien à la fonction is training of ou is learning of. Nous avons ici is learning of, puisqu'il s'agit d'une connaissance, connaître. Lorsqu'il s'agit de training, nous avons des verbes de type identifier, sélectionner, choisir, etc., qui sont des manipulations, donc des savoir-faire à partir des mots, alors que là, lorsqu'on demande de traduire, il s'agit effectivement d'un savoir-faire, mais traduire simplement des mots a pour fonction de savoir s'ils sont acquis, si l'apprenant en a une connaissance par mémorisation. Et cliquez sur Save and Link Resource. Do you want to link resource to selected objects? Bien sûr. Et voilà, à partir de ce moment-là, je vois entre des parenthèses carrées 1, c'est-à-dire que nous voyons ici qu'un exercice a été relié. Ce que nous pouvons vérifier en allant regarder notre éditeur compère. Ou non, cependant, il n'apparaît toujours pas. Peut-être qu'il faut un certain temps pour l'enregistrement, ou peut-être rafraîchir la page. Voilà qu'il faut de nouveau y rentrer. Vous avez ici la fonction voir uniquement ou bien la fonction éditer lorsque vous êtes propriétaire d'un référentiel. Et voyons si cela va mieux maintenant. Donc, comprendre des mots qui permettent de créer une relation logique, connaître la traduction de connecteur. Non, ça c'est voilà le nouvel exercice que nous avons créé. Connaître la traduction de connecteurs d'énumération du français langue étrangère en italien langue maternelle as training, c'est-à-dire qu'il a un exercice correspondant à cette connaissance
qui est ici traduction de connecteurs énumératifs français-italien. Donc, l'exercice est maintenant relié et se trouve à disposition de l'enseignant qui voudra le mettre lui-même à disposition des apprenants. Alors, bien sûr, le travail est à terminer. Je le terminerai cet exercice, bien sûr, mais je voulais vous signaler qu'il s'agit uniquement ici d'un exercice. Je vous ai donc fait cette petite vidéo pour vous indiquer pratiquement les manœuvres à effectuer pour cet exercice simple d'appariement, mais vous avez un guide complet sur Cloud9 Connect Univ Lyon 1 avec ici tout un sommaire de ce guide qui vous permet, comme vous le voyez, de comprendre dans le détail toutes les fonctionnalités de Hasker, expliquées par les personnes qui l'ont conçu, donc de façon aussi plus experte. Je vous ai montré aujourd'hui une utilisation non experte par un enseignant non expert en technologie éducative. Je ne suis pas ingénieur, mais pour vous indiquer comment on peut s'approprier d'une ressource qui est assez complexe, mais qui finalement, à l'usage, finit par être tout à fait accessible et praticable par des non-experts. Un coup d'œil sur justement cet outil qui est à votre disposition dans Claroline ou Cloud9 Connect. Vous voyez ici donc le sommaire que je vous ai indiqué dans le document, mais vous voyez qu'ici nous avons vraiment un guide complet sur des fonctions que je n'ai pas utilisées ici, mais qui sont utiles lorsqu'on a un très grand nombre d'exercices à manipuler, comme la faculté de filtrer ces ressources en leur donnant une clé, une valeur, etc., ce qui permet d'éviter des manipulations parfois fastidieuses lorsqu'il faut descendre jusqu'en bas d'une longue liste, mais on peut filtrer les ressources, c'est-à-dire les items que l'on a créés à droite, ici, filtrer les ressources, vous voyez qu'on peut les filtrer à partir des métadonnées qui ont été insérées, ce qui permet d'aller tout de même plus vite que ce que j'ai pu vous présenter. Voyons par exemple si cela fonctionne. Ici, donc rechercher. Et bien voilà, oui, en effet, vous voyez que lorsqu'on insère cette métadonnée, trad, freux, it énumératif, que nous avons inséré à chacune des ressources ici, et bien au lieu de descendre jusqu'en bas de la liste, on trouve directement nos phrases à glisser et déposer dans la liste. Voilà donc la fin de ce petit tutoriel exemple de création d'un exercice sur Hasker, et je vous renvoie donc au guide pour une référence pour aller vous former de façon plus approfondie, si vous le souhaitez, quant à la création d'exercices avec ces systèmes. Merci.